Message de ton intuition pour les 15 prochains jours et rituel de guérison. Choisis une carte. Bonjour, bonjour les divins, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance autour de notre intuition. Et oui, notre intuition constitue une source précieuse d'informations qui peut être délivrée à tout moment par notre âme. Encore faut-il savoir entendre, écouter et passer à l'action. Aussi, aujourd'hui, je vais vous inviter à choisir, voilà, j'ai sorti mes orgonites. Voilà, l'orgonite avec la petite boule améthyste, l'orgonite verte, améthyste, pas du tout, excusez-moi. Quartz rose, pardon, la verte avec la fleur de vie et la violette avec l'améthyste. Je vais donc vous inviter à vous détendre, voilà, on respire, on souffle, et puis vous allez choisir, voilà, dites-moi quand vous avez choisi. Je vais tirer 3 cartes, et nous allons écouter le message de l'oracle, ainsi que le petit rituel ou le petit exercice qui va justement vous aider, nous aider à progresser. Attendez, moi, du reste, je vais aussi choisir, ça y est, je viens de choisir, parce que, bah oui, hein, je vais le faire pour moi aussi. Allez, on y va. Premier choix. Deuxième choix. Et troisième choix. Hop, hop et hop. Voilà. Alors, nous allons travailler aujourd'hui avec le très bel oracle de l'intuition et de l'action. Voilà, de Férouz et Audi. C'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup, beaucoup. Allez, on y va? Alors, si vous avez choisi, donc évidemment, je vais commencer par celle-ci. Et puis, si vous avez choisi les autres cartes, eh bien, je mettrai dans la minuterie le moment auquel vous pourrez venir écouter votre guidance. Pendant ce temps-là, eh bien écoutez, comme d'habitude, vous connaissez la consigne, un petit coucou, un petit je sais pas quoi, un petit mot gentil, un petit commentaire, un petit like, un petit pouce, tout ça. Voilà, merci par avance de tous vos messages bienveillants et de vos partages sur vos autres réseaux sociaux de façon à m'encourager. Allez, c'est parti, on y va avec la première carte. Vouloir vraiment. Elle est là, regardez comme elle est belle. Vraiment, cet oracle est très très beau, je l'adore. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte concernant cette carte? Quel est le message? Allez, vous êtes prêts? En ce moment, vous manquez de clarté. Vous vivez de l'incertitude, des doutes, et cela vous empêche de réellement passer à l'action vers la direction choisie. Vous ressentez un « je ne sais pas », peut-être par peur de faire un choix que vous pourriez regretter. Sachez que la décision que vous prenez sera la meilleure si vous la ressentez dans votre cœur. Pour ce faire, il est essentiel de spécifier l'intention qui motive tous vos projets, vos décisions et vos actions. Ainsi, vous pourrez également diminuer ou même éliminer des projets qui ne cadrent plus avec les désirs de votre cœur. En allant vers l'essentiel, vous simplifierez aussi votre vie. Ajoutez de la clarté en sachant ce que vous voulez vraiment. En considérant l'appel de votre âme, il vous sera possible d'aligner plus facilement vos actions, votre temps et votre énergie sur ce qui compte pour vous. Ah oui, alors je ne sais pas si ça vous parle, en tout cas moi ça me parle beaucoup. Je pense que vous le savez, si vous me suivez, je viens de ressortir une édition du Divine Actu qui m'a pris beaucoup de temps, et puis je travaille aussi sur un très gros projet qui me tient à cœur. En fait c'est un projet, mais je vous en parlerai parce que ça va aussi vous impliquer. Vous savez que j'aime bien faire des choses bien pour nous tous. Donc vous serez
Je vous en dirai plus une autre fois, c'est pas le sujet. Mais là, ce que le message qui est pour vous vous dit, c'est en gros, c'est le bazar dans votre tête. Vous avez possiblement plein de projets, ou peut-être un, mais qui n'avance pas. Et en fait, il n'avance pas ce projet parce que vous n'écoutez pas votre âme. C'est embrouillé. Trop de bruit, trop de demandes de conseils à droite et à gauche, trop peut-être de, je sais pas, de formation, vous ne savez plus voilà, par où prendre tout ça. Et là, on vous invite à réfléchir avec votre cœur. Alors oui, c'est un peu antinomique ce que je dis, mais c'est vraiment le message. Faire un petit peu de silence. Et puis surtout, très important, spécifier l'intention qui motive tous vos projets, vos décisions et vos actions. C'est ce qu'on appelle en langage de coach ou même en langage marketing, bon, que je n'aime pas beaucoup, mais c'est quand même important, c'est votre pourquoi. Quel est votre pourquoi? Vous voyez, moi par exemple, dans mon projet, mon pourquoi, c'est d'aider un maximum de personnes. Voilà, et je vous parlerai de mon projet plus tard. Voilà, parce que j'ai le sentiment que c'est ma mission, c'est ma façon à moi de contribuer au monde, de contribuer à élever les bonnes vibrations, etc. Donc, moi en tant que coach, je vous invite vraiment à prendre un papier, un stylo et à noter. Je souhaite faire ce projet parce que. Et vous donner une première raison. Et puis après ça, vous pouvez encore redemander pourquoi. Et vous spécifiez. Pourquoi. Et vous respécifiez. Et vous faites ça 7 fois. Alors vous allez me dire, non mais divinescence, t'as fumé, je vais jamais y arriver. Si. C'est la difficulté. Mais en fait, si votre pourquoi, si vous allez chercher en profondeur votre pourquoi, tout va s'éclaircir, tout va se ranger. Et puis, si vous avez plusieurs projets et que vous ne savez pas comment faire le tri dans tout ça, parce que on n'a qu'une vie, demain, tout ça, et 24 heures dans la journée comme tout le monde, eh bien en faisant cet exercice, par exemple, cela vous aidera à vous détacher de certains projets, en fait, que vous pensiez bons ou que vous aviez envie de faire avant, mais en fait peut-être plus maintenant. Donc il ne sert à rien de s'accrocher à des projets qui ne sont pas des projets d'âme, des projets du cœur. Voilà, alors ça, c'est ma petite reco. Et puis, maintenant, nous allons aller étudier le rituel de la clarté de Férouz et Audi. Alors, voici ce que les filles nous invitent à faire. Petit 1. Écoutez bien. Et vous pourrez revenir après, donc là on est à peu près à 8 minutes 20, vous pourrez revenir après, réécouter cet exercice. Petit 1. Si vous êtes dans une impasse et que vous ne savez pas ce que vous voulez, commencez par écrire ce que vous ne voulez plus. Par la suite, trouvez un antidote pour chaque élément noté. Ça, c'est le premier rituel, le premier exercice qu'elle vous invite à faire. Deuxième exercice. Dans un monde idéal, où tout est possible, et la question là est importante, que voulez-vous expérimenter? C'est une question très importante, parce que souvent, lorsqu'on est créatif, parfois on est donc trop créatif, et en fait on crée tout un tas de projets dans notre tête, mais en fait on ne va pas jusqu'au bout, et on ne les expérimente pas. Donc, qu'est-ce que tu veux expérimenter? Le succès en affaires, le succès en amour, la vie en pleine nature, l'expérience, une expérience manuelle, je ne sais pas, de la poterie, du jardin. Qu'est-ce que tu veux expérimenter? Donc, expérimenter, c'est plus avec son corps, avec ses sensations. Tu vois? Voilà, c'est un... Et puis, nous allons passer maintenant à la troisième suggestion du rituel.
des auteurs. Soyez clair et honnête avec vous-même lors de toutes les prochaines décisions que vous prenez. Faites les choses pour vous. Ainsi, vous êtes beaucoup plus aligné avec la mission de votre âme. Ça paraît bête, mais voilà, une copine vous appelle et vous dit bah tiens, tiens tu descends, on se rejoint au restaurant, je sais pas quoi. Bon, vous allez dire oui ou non, mais en avez-vous vraiment envie, dans un cas comme dans l'autre? Prenez le temps d'interroger votre cœur, votre âme. Prenez le temps de ça. Soyez honnête. Et dire non est également une possibilité. Il se peut que vous soyez toujours sollicité, je parle en connaissance de cause, pour aider les gens à faire ci, à faire ça. Oui, parce que toi tu sais, toi si tu le fais ça ira plus vite. Toi, ben, en fait, on n'est pas obligé de dire oui tout le temps. Ok? Si on ne fait pas ce que l'on fait avec un réel plaisir, eh bien, on ne le fait pas. Il faut laisser de la place à nos vrais projets de cœur, nos vrais projets d'âme. C'est ça notre raison d'être. Ça n'est pas de se plier comme un roseau là sous le vent aux desiderata des uns et des autres. Voilà. Voici les 3 exercices du rituel donc qu'on nous propose. Et puis, très souvent, avec cet oracle, il y a un exercice. On vous propose un exercice d'écriture intuitive. Et si vous souhaitez le faire, eh bien, je vous invite, alors pas maintenant, évidemment, hein, vous allez vous décider, ça aussi c'est important, de prendre le temps de s'occuper de soi. Hein. Vous savez, j'ai tendance, je le dis souvent, une âme qui guérit, guérit le monde. Donc c'est extrêmement important pour vous, mais aussi pour le monde, de prendre soin de vous. Donc décidez, prenez rendez-vous avec vous, par exemple, pour cet exercice, que ce soit celui dont je viens de vous parler, ou celui de l'écriture intuitive. L'écriture intuitive, vous prenez une feuille blanche. Alors, c'est vraiment mieux de le faire à la main. C'est hyper important de faire ce genre d'exercice à la main, parce qu'il y a des connexions neuronales qui font que ça s'ancre et qu'il se passe vraiment des choses dans votre corps. Ce n'est pas comme à l'ordinateur. D'accord? Alors, vous pouvez écrire. Vous commencez par écrire « cher », voilà, plus votre prénom, donc « cher divine essence »,« cher Claire »,« cher Paul »,« cher Bernard ». Ce que ton cœur veut vraiment, c'est, et là, vous le laissez aller, vous laissez dérouler, sans réfléchir. Mais pour ça, pour faire cet exercice et qu'il soit vraiment profitable, prenez le temps d'une petite méditation d'ancrage. Il y en a d'excellentes sur YouTube, des petites méditations d'ancrage en 7 minutes, 7-8 minutes. Et honnêtement, ce sont des méditations guidées qui vous permettent d'avoir l'esprit plus au calme au moment où vous allez faire cet exercice. Voilà, cher divin, qui avait choisi la première carte. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas à partager, à liker, à me laisser un petit commentaire pour me dire, alors sans préciser la couleur de la carte, hein, pour ne pas influencer les divins et les divines qui arriveraient après vous. Mais voilà, je suis très curieuse de savoir ce que vous avez pensé de cette petite guidance. Voilà, je vous remercie beaucoup. À très bientôt. Merci de votre fidélité. Au revoir. Alors, cher divin, qui avait choisi le vert, cette belle orgonite? Allons voir quel est le message que votre intuition a pour vous aujourd'hui. Alors, on vous invite, cher divin, chère divine, à oser parler. Oh, j'adore les couleurs, j'adore les couleurs de cet oracle, vraiment, ça me réjouit le cœur. Je ne sais pas si... voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Nous allons maintenant découvrir le message. Alors, vous en avez assez de ne pas vous exprimer et de tout garder à l'intérieur de vous. Bien souvent, vous doutez que l'on vous écoute comme vous le souhaitez.
Vous avez peur des répercussions de vos paroles, car vous ne voulez blesser personne. Vous avez tiré cet oracle qui vous invite à communiquer de façon saine. Pour vous exprimer clairement, il est important d'adopter la posture d'une femme ou d'un homme qui souhaite se faire entendre, s'exprimer et qui ose nommer les choses avec conviction et confiance. Assurez-vous que vos paroles soient claires et empreintes d'une énergie puisée dans l'amour. Lorsque vous parlez, assurez-vous que votre interlocuteur est à l'écoute et qu'il est disposé à communiquer. Pour cela, il est important que vous soyez authentique, que vous soyez dans un moment de présence et que vous vous exprimiez vos opinions sans être influencé par les réactions des autres. Osez vous exprimer avec harmonie, grâce, honnêteté et intégrité. Votre voix est votre pouvoir pour changer les choses. Ayez le courage de nommer et d'exprimer votre vérité. Vous avez une voix, utilisez-la. Alors, si cette carte donc est arrivée pour vous, il est très possible, évidemment, que vous ayez des difficultés à communiquer avec les autres. Alors, cela peut concerner votre amoureux, votre amoureuse, votre patron, votre responsable, votre chef de service. Ça peut aussi être votre médecin. Vous êtes peut-être suivi par un médecin et vous n'êtes pas d'accord avec lui, ou vous avez des doutes, des interrogations. Vous pouvez aussi être fâché avec votre frère, votre sœur. Bon, je ne vous le souhaite pas, mais bon, évidemment, ce sont des choses qui arrivent. Et là, vous voyez, vous avez en fait tout ici, au niveau de votre intuition, mais vous avez quelque chose devant la bouche et votre chakra de la gorge légèrement coincé. Alors, il est extrêmement important, surtout lorsqu'il s'agit de décisions importantes, de discussions importantes, de vous poser et de préparer un minimum cette discussion, cet échange. N'hésitez pas, et n'ayez pas peur d'être ridicule, à prendre un petit post-it, un petit papier, et à écrire, sous forme de bullet point, vous savez, une petite liste, les choses qui sont importantes pour vous, les choses que vous ne souhaitez pas oublier de dire. Parce que vous savez comment c'est, surtout lors de discussions compliquées. Voilà, on est dans le feu de l'action, c'est plutôt, voilà, on peut parfois ou s'énerver ou être trop dans l'émotion, se mettre à pleurer, etc. Et finir une conversation qu'on n'aura peut-être pas la chance d'avoir 2 fois, avec des « Ah, j'ai oublié de dire ça, j'aurais pas dû dire ci, etc. etc. » Donc, prenez le temps de préparer ce que vous avez à dire. Avec ma recommandation de coach, c'est de commencer par présenter ce qu'on appelle vos fleurs. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez un reproche à faire à quelqu'un, d'accord ? Évidemment, commencez par lister tout ce que cette personne fait de bien et ce pourquoi vous lui êtes reconnaissant. Donc si c'est votre mari ou votre épouse ou votre enfant, voilà, vous pouvez lui dire ce que j'aime, voilà, je voudrais te parler. Ah oui, ce qui est très important surtout, c'est toujours, pour les conversations importantes, de donner rendez-vous avec l'autre personne. Et ça marche aussi, vous savez, j'ai coaché beaucoup de couples, ça marche beaucoup aussi dans les couples. Surtout si vous êtes une femme envers un homme. Parce que nous, les filles en général, on n'est pas trop stressé de faire plusieurs choses en même temps, d'avoir plein de sujets en même temps. Bah, vous voyez, même moi, voilà, j'ai tendance à me disperser un petit peu, voilà, quand je vous parle, parce que, voilà. Mais les hommes, c'est très différent. Mars et Vénus, bon, même si je ne suis pas forcément fan du bouquin, il y a quand même de bonnes choses. Et c'est vrai que nous ne sommes pas égaux, hein, contrairement à ce que certains veulent bien essayer de faire croire. Nous ne sommes absolument pas égaux et
un des soucis qui nous différencie le plus, c'est la communication. Et ça, en termes de communication, on est vraiment extrêmement différents. Donc, ce qui est très important, et messieurs, vous pouvez aussi le faire si vous voulez parler à une dame, c'est de prévenir et de lui dire Paul, Joséphine, j'aimerais... Oh, c'est moto, excusez-moi. J'aimerais, voilà, te parler d'un sujet qui me tient à cœur. Quand aurais-tu environ 15 minutes, 20 minutes à me consacrer? Et vous pouvez ajouter, voilà, est-ce que samedi matin ça te va ou tu préfères samedi soir? D'accord? Donc, vous prévenez la personne que vous avez quelque chose d'important à lui dire. Ce qui va permettre à cette personne de se mettre en condition de ne pas faire autre chose pendant ce temps-là. Et vous, c'est pareil, vous avez fixé rendez-vous à cette personne, vous y allez, vous ne vous démontez pas. Voilà, c'est un temps partagé. Vous savez, même dans la dispute, on apprend beaucoup de choses. C'est très intéressant, une dispute. Donc, prévenez, voilà, que vous avez un sujet, voilà, que ce n'est pas ni très très grave, ni voilà, mais que c'est important pour vous, voilà, et que vous auriez besoin de 20 minutes de l'attention de l'autre personne pour lui parler de ce sujet. Voilà. Comme ça, la personne sera plus à l'écoute de cette conversation. Et surtout, si la personne commence à vous dire « Ah, mais de quoi il s'agit ?» Vous pouvez lui dire juste Enfin non, il vaut mieux éviter, c'est juste, vous pouvez lui dire « Voilà, c'est rien de grave, je te rassure, mais c'est quelque chose que j'ai sur le cœur ou quelque chose auquel j'ai pensé que je voudrais partager avec toi. » Voilà. Comme ça, hop, c'est clair et c'est carré. Donc ça, c'est extrêmement important de le faire. Ensuite, lorsque vous commencez votre entretien, votre échange, je vous invite, je vous dis, à déposer ce qu'on appelle vos roses. C'est-à-dire que ça va être ma chérie, mon petit frère, maman, etc. Tu sais, voilà, je t'aime vraiment beaucoup. Et d'ailleurs, une des choses que j'adore le plus chez toi, c'est ci ou c'est ça, etc. Si c'est avec votre employeur, c'est, vous savez Pierre, vraiment j'adore ce que je fais et je suis vraiment extrêmement contente de travailler ici. Voilà, j'aime beaucoup mon travail, j'aime beaucoup mes collègues, etc. Mon cadre, mon environnement, etc. Voilà. Voilà. Maintenant, il y a quelque chose qui me reste un petit peu sur le cœur et dont j'aimerais discuter avec vous. D'accord? Donc vous mettez les gens dans une bonne... un bon état d'esprit pour accueillir votre proposition. Et ensuite, vous dites ce que vous avez sur le cœur et surtout, c'est très important, de parler de vos ressentis. Lorsque, par exemple, vous savez, on dit dans les discussions de la communication, le tu. Donc jamais dire tu fais ci ou tu fais ça ou tu ne fais pas ça. Non, c'est... Vous savez, Pierre, lorsque vous me donnez une pile de dossiers comme ça à traiter le lundi matin pour vous le rendre le lundi soir, c'est pas forcément évident pour moi. Parce que le vendredi, je prépare déjà mon planning pour la semaine suivante et du coup, ça m'ennuie parce que je ne me sens pas aussi... vous savez, j'aime vous rendre un travail de qualité et du coup, ça perturbe un petit peu mon organisation et moi, j'aime vous rendre du travail bien fait. Pensez-vous possible de me laisser un petit peu plus de délai lorsque vous avez des dossiers à me demander? Bien sûr, je peux rester souple, mais voilà, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui sera possible? Donc ça, c'est un exemple si c'est avec votre patron. Mais vous pouvez faire pareil avec votre mari, votre mère, votre sœur. D'accord? Donc, mon chéri, j'adore. Honnêtement, tu es vraiment un cuisinier hors pair. C'est vraiment gentil. J'aime tellement que tu fasses les courses parce que tu sais, moi, porter des sacs, c'est lourd, etc. Voilà. Mais il y a juste un truc vraiment qui serait génial si tu pouvais écouter ma requête. Tu vois, quand tu... c'est tout simple, mais quand tu as fini de ranger les courses, franchement, est-ce que tu veux bien mettre les sacs
les plier et les remettre dans le panier à sac, plutôt que de les laisser là éparpillés dans la cuisine. Franchement, ça me rendrait grand service. Voilà, parce que tu vois, quand je rentre le soir après ma journée de boulot et que je vois tous les sacs là qui sont là, bah, c'est un côté, même si c'est pas grand chose en soi, mais voilà, ça m'oppresse, ça fait du bazar. Voilà, je suis comme toi, j'aime bien rentrer dans notre belle maison, etc. Voilà, si tu peux faire ça, honnêtement, je serais tellement contente. Parce que vous savez, mesdames, une chose qui est très importante, et dites-moi si ça vous intéresse que je vous donne plus d'informations, de coaching sur les couples. Il n'y a rien d'autre que notre conjoint, mari, et même votre grand frère ou quoi, souhaite le plus, c'est de nous aider, c'est de nous rendre service, c'est de nous faire plaisir. Et c'est comme ça depuis la nuit des temps. Vous savez, avant, les hommes de Cro-Magnon, ils allaient à la chasse pour nous. Eh bien, aujourd'hui, c'est pareil. Il n'y a rien qui leur fasse plus plaisir que de faire des exploits pour nous faire plaisir. Voilà. Donc, si vous avez envie d'obtenir quelque chose de votre homme, que ce soit, je vous dis, votre mari, votre frère, votre patron, eh bien, il suffit d'exprimer les choses très simplement. Et de la même manière, si vous voulez dire à quelqu'un, par exemple, que vous en avez ras le pompon, qu'on vous sollicite tous les 4 matins pour vous demander votre aide, parce qu'honnêtement, vous avez aussi une vie et des choses à gérer, eh bien, vous faites ça de la même manière. Sans faire de reproches, mais en exprimant votre ressenti. Tu sais, Déborah, ça me fait toujours plaisir de t'aider. Vraiment, j'ai vraiment à cœur, t'es mon amie, je t'aime très fort, on a vraiment traversé tellement de choses ensemble. J'ai toujours vraiment à cœur de t'aider, mais là, en ce moment, c'est vraiment compliqué pour moi, tu vois, parce que je travaille sur X ou Y projet, ou j'ai mes enfants qui ont vraiment besoin de moi, etc. Donc honnêtement, si tu pouvais moins me solliciter au quotidien, ce serait vraiment sympa. Bien sûr, je suis toujours là si tu as un gros souci ou autre, mais je suis sûre, parce que moi je te connais, tu es mon ami, je te fais confiance, je suis sûre que tu es parfaitement capable, très souvent, de trouver la solution toute seule. Parce que tu vois, moi j'ai déjà beaucoup de choses sur les épaules, et parfois c'est trop. Et du coup, je culpabilise parce que, tu vois, j'ai envie de t'aider, mais en même temps, ça me saoule et du coup, je suis pas bien. Et moi, je t'aime trop. Et voilà, je préfère te dire les choses avec mon cœur parce que, voilà, parce que t'es mon ami d'amour. Voilà. Et là, la personne en face va accueillir les choses d'une manière qui, normalement, ne devrait pas être ressentie de manière agressive. Et si la personne, que ce soit votre mari, votre frère, votre mère, votre patron, votre collègue, votre meilleur ami, vous retourne ça à l'envers et vous fait culpabiliser, en disant oui, mais tu te rends pas compte, nanana, nanana, eh bien, je vous invite à vous poser et à réfléchir à la relation, à la sincérité et à la pureté de la relation que vous avez avec cette personne. Voilà. J'ai beaucoup parlé, mais j'espère que cela vous aidera. Alors, nous allons, dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez, dites-moi si ça vous parle, là pour le coup, parce que vous savez, les gens, en fait, ne peuvent pas deviner ce que vous pensez. Eh ben non. Personne n'est dans votre cœur, personne n'est dans votre tête, et on a tous une façon de voir la vie différente. Et ça, c'est vraiment le premier truc, oui, c'est même le premier truc que j'aurais dû vous dire, c'est vraiment, je crois que c'est un des accords Toltec, d'ailleurs, ne fait pas de suppositions ou de choses comme ça. Nous sommes tous différents, nous ne voyons pas tous la même chose, même sur un événement qui se passe devant nous, voilà, au même moment, nous n'interprétons pas les choses de la même manière. Donc, il est important de se mettre dans la position de l'autre, et il est important de comprendre que le meilleur moyen de communiquer ses souhaits, c'est de les exprimer clairement. Alors, allons voir maintenant le petit rituel proposé par Férouz et Audi. Alors, c'est en 4 questions, 4 points. Alors, petit 1. Arrêtez de vouloir qu'on devine ce que vous pensez.
C'est la première étape pour vous assurer que votre message a bien été entendu. Cessez de croire que l'autre aurait dû savoir ce que vous pensiez, ressentiez ou souhaitiez. Dites-le, ainsi vous serez certain et certaine d'avoir été entendu. Ben, vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais. Petit 2. S'il le faut, répétez ce que vous avez à dire pour que ce soit clair. Assurez-vous de prendre des ententes claires avec l'autre avant d'avoir des attentes envers la personne. Alors donc c'est ce que je vous disais, prenez un petit papier pour préparer un petit peu le terrain et si vous le voulez, vous pouvez même vous entraîner devant votre glace, pourquoi pas, ou devant votre petit chat. Voilà, qui j'en suis sûre sera un très très bon coach et validera votre exercice. Il faut être très clair dans ce que l'on souhaite et dans le pourquoi on le souhaite, de façon à pouvoir l'exprimer clairement en fait et simplement. Petit 3. Expliquez les choses comme si vous racontiez une histoire à un enfant de 5 ans. Alors oui, alors ça c'est vrai, et c'est vrai aussi en technique de vente et technique marketing. Une de mes anciennes boss disait tout le temps à ses commerciaux, voilà, pour faire une vente, expliquez votre solution, votre produit, comme si vous l'expliquiez à votre grand-mère. Bon, c'est un peu, voilà, mais l'idée c'est comme ça. Quand vous parlez à un enfant de 5 ans, eh bien, vous lui parlez avec beaucoup d'empathie, beaucoup de douceur, vous lui expliquez les choses. Eh bien là, c'est un petit peu la même chose. Hein. Parlez avec beaucoup de douceur et d'amour à la personne qui est en face de vous, et surtout sans présupposer qu'elle va comprendre juste en 2 mots. Ensuite, voyez, voilà, c'est ça. Voyez, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Créez un rituel de discussion avec les personnes avec qui il vous est plus difficile de communiquer. Un tel rituel a pour objectif de faciliter la communication avec autrui en apprenant à parler avec lui à propos de différents sujets pour que l'énergie soit fluide et pure. Posez-lui des questions, écoutez ses réponses et ce, sans jugement. Répondez à ces questions avec amour. Engagez une conversation basée sur la confiance. Lorsque vous avez besoin de discuter d'un sujet plus difficile, votre champ énergétique est déjà disposé à communiquer avec cette personne. Donc, vous voyez, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait de prendre rendez-vous sans brusquer l'autre, pour que l'autre puisse être à votre écoute et complètement à votre écoute, parce que ce que vous avez à dire est très important. Et oui, et évidemment, la réciproque est vraie. Donc on ne discute pas de choses importantes sur un quai de métro ou quand on est en train de courir pour emmener les enfants à l'école ou ce genre de choses. D'accord ? Voilà, donc ça paraît tout bête, mais c'est extrêmement important. Voilà. Et ensuite, petit exercice d'écriture intuitive. Donc là, idéalement, vous faites d'abord une petite méditation d'ancrage pour faire un petit peu le vide et calmer votre cerveau, si je puis dire. Vous prenez une feuille blanche et un stylo, et vraiment, il est très important de faire ça à la main. Et puis, voilà ce qu'on vous invite à faire. Donc, imaginons que vous vous appelez Delphine. Eh bien, vous écrivez sur cette feuille « Chère Delphine, lorsque tu t'exprimes avec ton cœur, l'énergie positive et la clarté, tu réussis à. » Et là, vous laissez votre main écrire, d'accord, ce qui vous vient. Donc, je vous répète l'exercice. Chère Delphine, si vous vous appelez Delphine, lorsque tu t'exprimes avec ton cœur, l'énergie positive et la clarté, tu réussis à. Alors, ça peut être, tu réussis à obtenir une meilleure reconnaissance de ton employeur, tu réussis à avoir des relations apaisées avec ton adolescente, tu réussis à communiquer sans te disputer avec ton mari, etc., etc. Laissez aller, voilà, sans jugement, voilà, laissez aller. Eh bien, voilà, oh là là, je suis restée très longtemps avec vous. J'espère en tout cas que ce moment vous aura beaucoup, beaucoup aidé.
Moi, je vous embrasse très très fort. Je vous remercie de prendre soin de vous. Chaque âme qui guérit, guérit le monde. Voilà, aussi je vous remercie. J'ai beaucoup beaucoup de gratitude. Merci de votre fidélité. À très bientôt, chers divins. Alors, cher divin, qui avait choisi l'améthyste? Nous allons découvrir le message qui est là pour vous. Si jamais vous ne l'avez pas fait, écoutez, je vous invite à écouter également après les précédents messages, parce qu'ils vous parleront beaucoup. Et je pense entre autres à... attendez, je reviens. Alors, oui. Elles sont toutes importantes en fait, et j'ai passé beaucoup de temps sur la deuxième guidance. J'avais beaucoup de choses à dire, et cela peut servir à tout le monde, donc n'hésitez pas à partager. Alors maintenant, allons voir votre message. Acceptez le chaos. Bing. Regardez comme elle est belle cette carte. Elle est très très belle. J'aime beaucoup les créations, j'aime beaucoup. Attendez, je vais essayer pour que vous la voyez un peu mieux, peut-être comme ça, vous la voyez mieux. Acceptez le chaos. Waouh! Alors, voyons voir quel est le message. Le chaos, il est clair qu'en ce moment, nous n'en manquons pas. Ne serait-ce qu'avec l'actualité, nous n'en manquons pas. Mais bon, là, je ne sais pas si ça nous parle du chaos de l'actualité. J'imagine que ça nous parle plutôt de notre chaos personnel. Nous allons voir le message de l'oracle. Allez. Sentez-vous que votre vie est dans une phase de tourbillon, que tout va vite et que c'est le chaos? Saviez-vous que le chaos est un désordre, une confusion totale qui fait partie de la vie et qui permet d'exister? Que serait votre vie si vous ne faisiez rien et que tout était constamment dans le calme? La vie est une dualité entre le calme et le chaos. Accepter cette réalité vous apporte une plus grande réussite et une meilleure satisfaction au quotidien. Il y a de la beauté dans le chaos, et vous pouvez y trouver une sérénité en acceptant le fait que cela fait partie de la vie. Il est temps d'être plus indulgent ou indulgente avec vous-même. Vous faites la gestion de plusieurs sphères de votre vie et vous devez reconnaître tout ce que vous faites. Le chaos est une belle occasion de faire le ménage de votre liste de choses à faire pour la diminuer et repartir du bon pied en reprenant la maîtrise de votre vie. Apprenez à surfer sur la vague du chaos et prenez conscience de la chance que vous avez d'être en vie pour l'expérimenter. Ah, très intéressant. Et je pense qu'il parle à beaucoup de gens. En tout cas, j'espère que ce message vous parle, cher divin, qui avait choisi cette troisième carte. Alors, vous êtes une femme ou un homme, même si je sais que j'ai plus de femmes qui suivent mes guidances. Et là, en ce moment, ce que l'oracle vous dit, c'est que vous vous sentez mais complètement chamboulé. Il y a trop de choses dans votre vie, trop de choses sur votre to-do, trop de projets en cours, trop de dossiers à régler, trop. Plus, comme je vous le disais, les énergies actuelles d'actualité ne nous aident pas non plus à ressentir le calme. Maintenant, il y a deux choses. La première, c'est effectivement de prendre ce bazar qui est actuellement dans votre vie comme une chance. D'abord parce que cela veut dire que nous sommes en vie. Nous sommes dans le tourbillon de la vie. Et oui, la vie est un tourbillon, vous voyez, il y a beaucoup de planètes, beaucoup de sphères qui sont les unes sur les autres et qui parfois se télescopent. Nous sommes une maman, une femme, une épouse, une mère, une sœur, une collègue, une chef d'entreprise, un papa, un chef d'entreprise. Même si on est un retraité, on est aussi un père, un frère, un oncle, un parrain, un animateur de club de sport. On a, mais c'est une chance,
énormément de sphères dans notre vie. Beaucoup de domaines différents. Et puis très souvent, on a aussi, et ça, moi j'ai vraiment, enfin là je l'ai fait, en plus c'est la saison des brocantes au moment où je vous fais cette vidéo, donc je vais en faire une dimanche prochain, donc du reste j'espère avoir le temps de vous faire votre guidance du dimanche avant, parce que ça me demande beaucoup de travail. J'ouvre tous les placards, et tout ce dont je ne me suis pas servi depuis un certain temps, tout ce qui ne me fait pas plaisir, les vieux jeans en taille 36, tu sais que tu gardes là en te disant ah mais si jamais je maigris, ben alors il y a peu de chances que tu perdes du poids, hein, surtout en vieillissant c'est quand même moins facile, et puis surtout eh ben, tu es sûrement bien plus jolie avec tes petites rondeurs 4-5 kilos, et ça n'est vraiment pas grave, hein, tant que ta santé n'est pas en jeu. Les rondeurs c'est beau et c'est doux. Voilà par exemple. Ah du coup je suis perdue. Je ne sais plus ce que je disais. Oui, donc première chose à faire vraiment, moi ça me fait en tout cas un bien fou. Ranger, trier, donner, bon évitez de jeter tant qu'à faire. Voilà, débarrassez-vous, videz vos placards. Voilà, vos vieux meubles abîmés, vous les mettez, voilà. Chez nous, on a la déchetterie qui passe 2 fois par semaine, ou alors on a un groupe WhatsApp avec les voisins, où on dit tiens, j'ai ça à donner, qui le veut, hop, hop, et il y a toujours un voisin pour le récupérer, donc c'est super, ils font de la récup, et ça c'est chouette, et ça vide votre appartement, et surtout du coup ça aide à vider la tête. Parce que si vous rentrez chez vous, et que c'est un bazar sans nom, parce que vous avez 4 paires de baskets sorties, alors qu'en réalité... il y en a 2 que vous adorez, que vous mettez tout le temps, et 2 dont vous vous servez jamais, ou 2 qui sont trouées, ou 2 que... Voilà, non. Les choses auxquelles vous tenez, par exemple, et moi je l'ai fait, avec... ma fille, elle se moquait un peu de moi, mais en fait, non, je l'ai fait. Il y a des choses et des jouets de mes enfants, par exemple, que j'ai beaucoup aimé. Et j'ai du mal à m'en séparer, parce que bah voilà, ça représente une époque où ils étaient petits, où voilà, où j'étais plus jeune, tout ça. Et ben non, maintenant mes enfants sont des jeunes adultes, et puis je vais pas garder un dinosaure taille qui fait 1,20 m de long, qui encombre mon placard depuis, qu'elle n'a pas servi depuis, je sais pas, au moins 15 ans. Voilà, donc je prends le jouet, je le remercie. Alors je le prends en photo, voilà, je peux garder une petite photo. Je le remercie, et voilà, de m'avoir accompagné, de nous avoir accompagnés, de nous avoir donné beaucoup de joie, et maintenant qu'il aille donner de la joie à un autre enfant. Alors ça paraît peut-être un petit peu cuculapraline, mais en tout cas, moi j'ai le sentiment d'avoir fait une bonne action, je vais faire une bonne action, et voilà. Voilà, donc ça c'est la première chose à mon sens à faire, c'est vraiment de dégager votre vue en fait. D'accord, parce que ce qu'on voit c'est hyper important, ça embrouille. Évidemment de laver, hein, parce que aussi une odeur de propre, une odeur de frais, ça aide à faire de la clarté mentale aussi. Et puis ensuite, vous savez que je suis une inconditionnelle de l'écriture et des choses voilà, à poser, parce que quand on les pose, on leur donne quelque part une existence, on les enlève un peu de notre tête, ça nous décharge un petit peu la tête, et puis ça nous permet d'y voir plus clair et de pouvoir trier les choses qui sont vraiment impératives, vous savez, et les choses qui le sont moins, et les choses qui sont pas du tout importantes, et puis les choses en fait qu'on a l'impression qu'on doit les faire, en fait on en a mais rien n'affiche, et non, on va pas les faire en fait. Donc on se décharge, hein. Voilà, il est important selon les sphères de sa vie, donc on peut faire des feuilles différentes, sphère amoureuse, sphère familiale, sphère d'activité, sphère professionnelle, sphère médicale, vous voyez ce genre de choses. Et puis voilà, d'écrire et de poser les choses. Comme ça, déjà, ça nous aide à nous rendre compte de tout ce qui est dans cette fichue liste, hein. Et il est important aussi, comme je vous disais, de mettre des niveaux d'urgence et d'importance. Tout n'a pas la même valeur, entre guillemets, en termes aussi de responsabilité. Voilà, il y a des choses, ça ne sert à rien de les garder sur sa liste, à part nous encombrer la tête et nous faire ruminer tout le temps, ressasser tout le temps ce truc qu'on n'a pas fait, ou on le fait si c'est important, ou on arrête et on dit, ben non, on le fait pas. Voilà.
Ça, c'est une idée aussi. Vous pouvez aussi décider, voilà, oui, il y a une brocante la semaine prochaine, mais vous n'avez pas envie parce que vous êtes trop fatigué, parce que ça vous saoule d'être à 5h30 à tenir votre stand. Et du coup, vous décidez que vous ne la ferez pas, vous décidez en votre âme et conscience, et vous prenez simplement les objets et vous les déposez, voilà, à un dépôt-vente ou en bas de chez vous, pourquoi pas. Alors, allons-y. Lisons les conseils, le petit rituel de Férouz et Audi. Alors, petit 1, elles nous disent « Faites votre liste de responsabilités. Ensuite, éliminez, diminuez ou déléguez certains aspects de celle-ci afin de vivre en équilibre. » Oui, c'est vrai. Parfois, on se charge de trop de choses, alors qu'en fait, notre mari peut le faire, notre fille peut nous rendre ce coup de main. Vous voyez, votre collègue aussi peut faire quelque chose. Pourquoi est-ce que ce serait sur votre to-do, après tout? Vous n'êtes pas responsable de tout et de tout le monde. Vous n'êtes responsable que de votre vie. Bon, évidemment, et de vos enfants quand ils sont petits, bien sûr. Mais voilà. Alors ensuite, trouvez des trucs simples à appliquer pour vous sortir de cette impasse. Le plus simple serait d'apprendre à dire non à ce qui est de trop dans votre emploi du temps. Ainsi, vous réduisez les interférences et vous adoucissez le chaos. Alors ça, c'est une très bonne idée. Par exemple, comme je vous le disais, il y a, alors bon, je ne suis pas forcément fan de tout ce qui est livraison à domicile, etc. Mais honnêtement, si faire les courses, aller au supermarché, prendre la voiture à 20 km, j'ai n'importe quoi, faire vos courses, remettre dans votre voiture, revenir chez vous, si ça vous saoule, exemple, ben vous faites ça une fois par mois, vous faites d'énormes courses de tout ce qui est, voilà, et puis pour le petit quotidien, voilà, vous faites en gros pas mal de réserves, et puis tout ce qui est frais, vous descendez au marché, ça vous fait plaisir, vous ne prenez que ce dont vous avez besoin, en bien frais, voilà, viande, fromage, légumes, voilà, et hop. Pourquoi vous infligez toutes les semaines d'aller chez Carrefour? Eh ben non, en fait, pas du tout. On n'est pas du tout obligé. On n'est pas du tout obligé. Vous pouvez aussi penser au drive. Voilà, si vous ne voulez pas vous faire livrer, c'est aussi une possibilité. Donc voilà, tout ce qui n'est pas vraiment utile, très important, eh bien, il y a des moyens de le solutionner. Vous pouvez aussi, là je pense à ça, vous pouvez aussi avoir un mur quelque part derrière une porte avec des post-it de couleur. Vous voyez, sur les choses qui sont, vous pouvez mettre vos petites mini-listes par post-it. Voilà, et ça c'est pas mal, c'est assez visuel et ça peut vous aider. Ensuite, troisième point, suivez votre intuition. Elle vous envoie des messages pour vous guider à travers cette situation. Malheureusement, vous n'écoutez pas. Prenez des moments pour vous déposer et pour vous connecter au langage intuitif en vous. La solution que vous cherchez s'y trouve. Et oui, je reviens toujours, à chaque fois, à la reconnexion avec son cœur, avec son âme. Et alors, ou vous êtes un champion de la méditation, et c'est super, vous pouvez méditer 5 minutes tous les matins ou 5 minutes tous les soirs. Il y a vraiment, et peut-être que j'en mettrai une ou deux en ligne. Tiens, dites-moi, pardon, excusez-moi, j'ai trop parlé. Dites-moi si ça vous intéresse. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, dites-moi si ça vous intéresse. Il y a des petites méditations d'ancrage, vous voyez, ou des petites relaxations. C'est très important. Parce qu'on est trop dans la tête et pas assez dans le corps. Et en fait, en faisant des méditations d'ancrage, les choses se posent, vous êtes plus à l'écoute de votre corps et le corps ne ment pas. Vous voyez, le corps et le cœur, bien évidemment, ne mentent pas et le corps ne ment pas. Voilà, il est important de savoir faire des pauses, de savoir se reposer. Qu'est-ce qui vous ressource? Tiens, ça m'intéresserait que vous me disiez. Moi, par exemple, dans les choses qui me ressourcent, bon, vous le savez si vous me suivez, j'adore l'eau, en tout cas, j'adore voilà, les douches. Je trouve que c'est extrêmement purificateur, ça me calme, ça me détend, ça m'aide aussi à réfléchir calmement. Voir la mer, voilà. Mais par exemple, moi, j'adore les massages. Alors ça, clairement, j'adore. Il y en a d'autres, ça va être d'écouter de la musique classique, d'autres de lire, etc. Mais vous, qu'est-ce que vous faites qui vous ressources? Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. Et puis enfin, nous allons finir
par l'exercice d'écriture intuitive donc proposé par les auteurs de ce très bel oracle. Alors, admettons que vous vous appeliez Sylvie. Vous prenez un papier, un stylo, très important de faire ça à la main pour les connexions neuronales, et vous écrivez une lettre. Chère Sylvie, pour apprendre à mieux gérer le chaos dans ta vie, je te propose de... Et là, vous laissez aller, vous laissez dérouler tout ce qui vous vient, voilà, sans trop réfléchir. Voilà, vous avez déjà des suggestions que je vous ai indiquées dans différents cas, mais vous pouvez, voilà, allez-y, faites ça. Alors ne faites pas ça maintenant, enfin si, vous pouvez déjà le faire, mais vous pouvez le faire aussi après justement une petite méditation, ou quand vous aurez trié un petit peu, listé, voilà, tout ce que vous avez là dans votre, dans votre chaos, toutes ces planètes qui ont l'air de se télescoper un petit peu en ce moment. Et puis voilà. Bah, écoutez, cher divin, j'ai été ravie de passer ce moment avec vous. J'espère que vous prendrez le temps aussi d'écouter les autres messages que j'ai trouvés vraiment super et très aidants. En tous les cas, pour vous, là, dans les jours à venir, c'est surtout sur cette carte, visiblement, que vous devez travailler. Merci beaucoup, voilà, pour vos gentils commentaires, les likes, les partages, les pouces, tout ça. Je vous fais des bisous et je vous félicite d'avoir pris le temps d'écouter cette guidance qui va vous aider à guérir votre âme. Et comme vous le savez, chaque âme qui guérit, guérit le monde. Donc j'ai une immense gratitude envers vous. Je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.